السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شين ملاك القناة ديالي الثانية فاتي تيفي. إذا كنت جديدة ولا جديد كنقول لكم مرحبا بكم، وما تنساوش دائما الاشتراك والجرس، وباش يوصلكم أي جديد درتو اللايك ما تنساونيش باللايك والبارطاج ديالكم باش الأسرة ديالنا كبيرة كما تشوفوا دائما في جديد بلجيكا، وهذا المرض في بلجيكا. كما ذكرت سابقا وزارة الدفاع البلجيكية أتت بالكمامات التي وعدت بها الساكنة البلجيكية، وبدأ بتوزيعها ابتداء من شهر 15 يونيو، وهي موجودة في صيدليات القريبة من محل سكنكم. يمكن الذهاب إلى الصيدليات لجلب هذه الكمامات. يعني هذه الكمامات سوف يكونون مجانا لكل أسرة، يكون إذا كان الأسرة فيها 5 من الأشخاص سوف يأخذون 5 من الكمامات، يعني كل شخص كمامة واحدة. حاجة أخرى، يجب لرب الأسرة أن يأخذ بطاقته العائلية ويأخذ معه وثيقة تبين كم هم في البيت، يعني من أشخاص، يعني شحال في البيت عندهم من أشخاص، واش 5 ولا 6 ولا 7، لأنك تكون كاتبينها في الورقة شحال هما في المنزل. يعني ضروري باش تاخد رب الأسرة اللي غيمشي يجيب الكمامات لازم ياخد لاكارت ديدونتيتي ديالو، ياخد كومبوزي دو ميناج هي اللي فيها الأسرة شحال كاين واحد في الدار ساكنين في المنزل، باش يعطيوك الكمامات مجانيا. وهذا يعني يبقى مجانا ويتوزع في جميع الصيدليات، يعني كل صيدلية تكون قدام الواحد في الدار وهو يمشي باش يجيب الكمامة اللي هو الأفراد دياله الأسرة دياله. يعني هو الهدف من الصيدليات هي اللي توزع الكمامات على ساكنة الحي. يعني هي الصيدليات هي اللي غتوسعهم باش تعطي النصائح للاشخاص كيفاش ديري باش تنظفي الكمامات ديالك، يعني باش تقدري تستعمليها مره او مرتين او اكثر، لانه هما كتكون الكمامات توب، يعني ماشي جيطاب اللي كترمى. هذه كمامات يعني تقدري تستعمليها دائما، مويه تصبنيها وصافي. يعني هاد الكمامات تنظف فقط باليد، يعني على درجة الحرارة 30 دغري. سوف نرى في هذا الفيديو تشرح يعني الاستفادة أكثر وأكثر. Des consignes formulées tout au long de la journée. De nombreux clients sont venus chercher leurs masques fédéraux. Avec la polémique, il faut s'assurer que tout le monde sache les entretenir. Parce qu'en plus, c'est un caleçon quelque chose, mais bon. Laver à 60 degrés, c'est toujours un problème parce que les machines, enfin, on fait plus de lessive à 60, hein, donc on les lavera dans une casserole, que vous voulez que, voilà. On va essayer de faire ça convenablement. C'est à laver à la main à 30 degrés. C'est un peu difficile de savoir si votre température est bien respectée. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient de ce masque-ci, mais bon. En même temps, c'est un produit qui est offert par l'armée, donc voilà. Les gens sont quand même contents de recevoir quelque chose, même si ce cadeau arrive un petit peu tard dans la pandémie. Une distribution échelonnée par catégorie d'âge. Ce lundi, les plus de 75 ans étaient les premiers à en bénéficier, en théorie. C'est vraiment un ordre qui est difficilement réalisable dans la réalité. Donc, si 2 conjoints ont 10 ans d'écart, c'est difficile de demander à l'autre personne de revenir. Donc, on distribue plutôt à la demande quand les personnes se présentent avec leur carte d'identité, et c'est un masque par personne. Alors, il faut savoir gérer les stocks. Sur les 18 millions de masques fédéraux, 1000 ont été livrés ici. Ils sont conditionnés comme ceci, donc par 5 pièces. On les déconditionne au fur et à mesure à la demande du patient. Donc, et on en a reçu en totalité 1000. Donc on a encore 2 tiroirs bien achalandés, prêts à répondre à la demande jusqu'au 26 juin. Si nécessaire, on peut en recommander. Car le 26 juin, la distribution sera élargie à tous, de quoi faire grossir les files devant les pharmacies, car beaucoup de clients souhaitent se constituer un petit stock. On n'en a jamais trop, hein. Avoir un seul masque, c'est vraiment idiot. Ça fait une petite réserve. Je suis moins confiante dans ceux-ci que dans d'autres, mais ça fera une petite réserve quand même. Toujours disponible aussi à côté des fédéraux, les masques chirurgicaux, payants ceux-ci. يعني ابتداء من يوم الاثنين 15 شهر يونيو قد فتحت معظم البلدان الأوروبية
حدودها أمام السياح الأوروبيين داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن. كما أعلن سابقا وهنا بدأت الرحلات الجوية، كما يعني إسبانيا بدأت تستقبل الرحلات يعني من اليوم 15. إسبانيا سوف تفتح حدودها الجوية في 15 شهر يونيو، أما الجوية سوف تفتحها يعني البرية سوف تفتحها في 1. أما الرحلات البرية سوف تفتح إسبانيا من 21 شهر يونيو. إلا مع البرتغال، إسبانيا لم تفتح الحدود ديالها مع البرتغال حتى 30 شهر يونيو عاد غادي تفتح الحدود ديالها مع البرتغال. Les tout premiers touristes allemands viennent d'atterrir aux Baléares. Comme de nombreux pays européens, l'Espagne a rouvert ses frontières ce lundi, à l'exception de celle avec le Portugal fermée pour 2 semaines encore. Crucial pour son économie, la saison touristique va pouvoir reprendre également en Grèce, moyennant quelques mesures sanitaires obligatoires. The procedure was very organized. We've been all tested. So we were kind of spread out and people seemed to be wiping things down and yeah, we're just getting used to the new normal. Le retour à la libre circulation est presque généralisé ce lundi à l'intérieur du vieux continent, mais il s'est fait en ordre dispersé. L'Italie, par exemple, qui fut l'un des foyers de la pandémie en Europe, avait déjà donné son feu vert dès le 3 juin. L'aéroport de Bruxelles a repris ses vols ce lundi, mais seulement à 10% de ses capacités. Ça fait vraiment plaisir de revoir une activité beaucoup plus fournie que ce qu'on a connu dans les semaines et les mois qui ont précédé. Aujourd'hui, on aura 4000 passagers, mais il faut un redémarrage, il faut un premier jour et ça se passe très bien aujourd'hui. L'ouverture des frontières est aussi bien réelle sur la route et également sur le rail, avec la reprise des trajets du Thalys entre la France, la Belgique et l'Allemagne. We've been used to not to have any borders between the countries in Europe. And now it has been changed for 3 months, so it's such a symbol, yeah. Parmi les pays européens à rouvrir leurs frontières ou l'ayant déjà fait, nombre d'entre eux maintiennent souvent des restrictions, en particulier pour les voyageurs en provenance de pays où le taux d'infection est encore jugé trop élevé. C'est le cas notamment de la Suède et de la Grande-Bretagne. Eh bien, on a un contrôle de la température. Tout cela, ça fait partie des mesures qui sont prises ici. Et le but, évidemment, c'est de s'assurer que les passagers voyagent en toute sécurité. Il faut en quelque sorte montrer patte blanche dès qu'on arrive. Alors l'aéroport ici à Bruxelles a investi de gros moyens puisque ces 3 derniers mois, lors du confinement, il a subi de grosses pertes. Le but, c'est en quelque sorte de relancer la machine. Toute la presse belge était d'ailleurs invitée ce matin à visiter en quelque sorte ce nouvel aéroport avec ces nouvelles mesures. Et je vous propose de découvrir tout cela dans le reportage que nous avons tourné avec Maxime Depré et Vincent Bayonnet. Dès leur arrivée, les passagers sont avertis, plus question de voyager comme avant. Il faut porter un masque, se désinfecter les mains, puis passer dans ce tunnel avec des caméras thermiques qui vérifient la température. C'est tout à fait normal. Ils vont sans doute le faire à l'arrivée aussi. C'est bien, je suis content. En dessous de 38 degrés, pas de souci. Au-dessus, les voyageurs sont reçus par un médecin dans ce box afin de décider s'ils peuvent voyager ou non. Le check-in et le contrôle de sécurité ont lieu normalement, sauf que chaque boîte est désinfectée après utilisation. Le but, dissiper les inquiétudes. Ce qui m'angoisse un peu, c'est dans l'avion même, parce qu'il est impossible de garder la distance et on verra comment ça va se passer. Mais bon, on fait avec. L'aéroport a pourtant sorti les gros moyens pour rassurer. Robots UV capables de désinfecter plusieurs milliers de mètres carrés en quelques heures, lavabo mobile, nettoyage intensif et respect des distances. J'ai confiance au système mis en place, il n'y a pas de souci. Distanciation, masque. J'ai vu à l'arrivée Zaventem tout à l'heure que tout était bien organisé. Il n'y a vraiment pas de souci, à mon sens, à ce niveau-là. Non. Les compagnies aussi tentent de convaincre les passagers de reprendre l'avion. À bord de nos avions, tous les passagers portent un masque à partir de 6 ans. Nos équipages, ils offrent du gel désinfectant à tous les passagers à l'embarquement et aussi un linge désinfectant.
tous les appareils sont désinfectés avant de partir. Ceux-ci partent à Marseille, d'autres reviennent en Belgique puisque les frontières européennes sont rouvertes. Ce couple est resté coincé 3 mois chez leur fille en Suède. Ça a été une aventure parce que mon mari a contacté le corona à l'aéroport ou je ne sais pas, donc hospitalisation. Donc, le mois d'avril a été un peu compliqué. Aujourd'hui, ce sont 60 vols au départ et à l'arrivée. C'est très peu, mais c'est un début. Brussels Airport espère atteindre 20% de son trafic habituel. 31 nouveaux cas ont été détectés, 17 personnes ont dû être hospitalisées et 6 malheureusement sont décédées. Alors Yves Copiters, ce sont des chiffres qui restent malgré tout rassurants? Tout à fait. Donc on est au 7e jour du démarrage de la phase 3 du déconfinement. Les indicateurs sont positifs et c'est clair que ces indicateurs doivent continuer. Donc il y a 2 dynamiques actuellement dans ces indicateurs. Il y a une dynamique plutôt de stabilisation du nombre de cas testés positifs. On est à plus ou moins 100 tests par jour positifs. Ça veut dire qu'il y a aussi 80% d'asymptomatiques. Donc parmi la population, en fait, il y a 500 personnes qui se transmettent la maladie chaque jour. Donc pour ceux qui sont positifs et symptomatiques, il faut les isoler. Et pour les autres, il faut absolument les éviter par des gestes barrières que sont les distances de sécurité. Et puis il y a les indicateurs qui sont plutôt à la baisse, qui sont les indicateurs hospitaliers de mortalité, donc de gravité. Et ceux-là, paradoxalement, ils sont très faibles par rapport aux transmissions. Et donc ça tombe mieux, on a une double dynamique dans l'épidémie. Mais ce qu'il faut être important, c'est que les gestes barrières, s'ils diminuent, ils ne doivent pas être diminués proportionnellement à la mortalité. Ça, ce serait beaucoup trop précoce. Il faut les diminuer proportionnellement à la transmission dans la population. Donc il faut encore attendre pour lever ces gestes barrières. Tout à fait. Les voyages qui reprennent, à quoi faut-il être attentif aussi au niveau de ces voyages quand on va se rendre dans des pays étrangers? Alors je pense qu'il faut partir d'abord relax, en vacances et en voyage, mais il faut garder une certaine vigilance sanitaire. Et cette vigilance sanitaire, c'est de nouveau les distances de sécurité. Je pense que c'est vraiment... rien à faire, ça c'est le leitmotiv. Oui, mais vraiment, pendant tout l'été, c'est la distance de sécurité. Et alors si on développe des signes et des symptômes, d'aller profiter du système de santé local et de se faire tester, bien sûr, un test diagnostique. Donc ça, il faut vraiment garder cette dynamique. Et puis ce qu'il faut absolument éviter aussi, c'est les niches épidémiques. Vous voyez qu'il y a des foyers de transmission à Rome ou dans d'autres pays. Donc se renseigner d'abord avant de partir localement, qu'est-ce qui se passe localement en termes de transmission. Et si on a une personne plus à risque ou plus à risque de développer une forme grave, alors d'éviter ces niches épidémiques et on peut se renseigner localement qu'est-ce qui se passe en termes de transmission. Voilà pour ces précisions. Merci beaucoup Yves Copiters d'être venu sur notre plateau. Alors pour se protéger, il faut notamment porter un masque qui cache bien le nez, la bouche. Ceux achetés par l'État belge sont distribués depuis ce matin dans les pharmacies du pays. Ce sont les Belges de plus de 75 ans qui peuvent aller les chercher en priorité. Des masques qui ont provoqué pas mal de réactions négatives, ce qui ne simplifie pas le rôle des pharmaciens. Le reportage dans le Hainaut de Thomas Deschamps. Les voici donc, ces fameux masques à distribuer gratuitement à tous les Belges. Ce pharmacien en a reçu 1 millier de la Défense et a entamé la distribution ce matin, en commençant par ses clients les plus âgés. Bonjour monsieur, voilà, je suis venue pour chercher mon masque, s'il vous plaît. Merci. C'est l'année de naissance et comme moi c'est 75, et bien voilà, je suis dans la première, dans ce sens-là. Cette dame ne les fait pas, mais effectivement, il faut avoir 75 ans ou plus pour recevoir son masque ce lundi. Demain, ce sera autour des 67 et plus, puis 60 dès mercredi, et ainsi de suite pour éviter les files devant les pharmacies. Pas de ruée donc ce matin, mais par contre, beaucoup de questions sur ces masques tant attendus et leur usage. Il y a surtout des questions au niveau de l'entretien du masque, puisque ça on en a beaucoup parlé dans les médias, mais il y a aussi toutes les mesures d'hygiène qui sont à rappeler, de se laver les mains, de garder malgré tout la distance d'1,50 m, ça il faut rappeler lors de la délivrance. Car si pour les pharmaciens que nous avons rencontrés ce matin, les instructions sont globalement claires, pour les citoyens c'est autre chose, et c'est surtout un peu tard. Vaut mieux tard que jamais, parce que on peut supposer que c'est pour l'année prochaine ou pour le deuxième confinement. Parce que c'est un peu tard quand même, franchement. Vous aviez déjà eu des masques autrement en fait? Ben, bien sûr, je les ai achetés. C'est quand même un petit peu tard finalement pour les remettre. Hein. Non, j'en ai déjà. Une recommandation tout de même, il est impératif d'être muni de votre carte d'identité pour recevoir ces masques en tissu gratuits. Ils doivent venir avec leur carte d'identité. Ainsi, ils sont dans notre base de données, dans le dossier pharmaceutique partagé, qui est consultable dans toutes les pharmacies pour ne pas en donner... À partir de demain, nous allons pouvoir tourner la page du premier acte, en quelque sorte, de la crise que nous venons de traverser. Dès demain, tout le territoire
à l'exception de Mayotte et de la Guyane où le virus circule encore activement. Tout le territoire donc passera dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler la zone verte, ce qui permettra notamment une reprise plus forte du travail et la réouverture des cafés et restaurants en Île-de-France. Dès demain, il sera à nouveau possible de se déplacer entre les pays européens. Et à partir du 1er juillet, nous pourrons nous rendre dans les États hors d'Europe où l'épidémie sera maîtrisée. Dès demain, en Hexagone comme en Outre-mer, les crèches, les écoles, les collèges se prépareront à accueillir, à partir du 22 juin, tous les élèves, de manière obligatoire et selon les règles de présence normales. Il faudra continuer d'éviter au maximum les rassemblements, car nous savons qu'ils sont les principales occasions de propagation du virus. Ils resteront donc très encadrés. Le second tour des élections municipales pourra se dérouler dans les communes concernées le 28 juin. Enfin, pour nos aînés en maison de retraite ou en établissement, les visites devront désormais être autorisées. Nous allons donc pouvoir retrouver le plaisir d'être ensemble, de reprendre pleinement le travail, mais aussi de nous divertir, de nous cultiver. Nous allons retrouver pour partie notre art de vivre, notre goût de la liberté. En somme, nous allons retrouver pleinement la France. Cela ne signifie pas que le virus a disparu et que nous pouvons baisser totalement la garde. Il nous faudra pour longtemps encore vivre avec lui, respecter les règles de distance physique. L'été 2020 ne sera pas un été comme les autres et il nous faudra veiller à l'évolution de l'épidémie pour nous préparer au cas où elle reviendrait. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا، ونتمنى دائما دعموا قناة شين أم ملاك باللايك والبارتاج في جميع وسائل التواصل باش دائما نزيدوا في الفيديوهات إن شاء الله نجيب لكم جديد. نتمنى بجد البنات كنتعذبوا بجد، كنتعذبوا بالبحث وكنتعذبوا كثر بزاف الفيديو كنعطيكم الجديد، ولكن كنشوف التفاعل قليل قليل قليل. الله يخليكم تفاعلوا باش نزيدوا القدام، باش ما لقيتو هكا ما كتفاعلوش كتحطموني وما غاديش نعطي اكثر واكثر. نتمنى تفاعلوا تبارطاجيو ديروا خير، تبارطاجيو مع كل واحد تعرفوه، ونتمنى تشجعوا دائما قناة شين أم ملاك، القناة ديالي تانية فاتي تي. يلا نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا بسلامة.